Ok, bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Mon nom c'est Aldibas, business coach et entrepreneur. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils qui feront de vous des super entrepreneurs. Le premier conseil, c'est la patience. La plupart d'entre nous, lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat, c'est pour se faire de l'argent, clairement. Et la majorité, on sort des milieux pas forcément aisés. Et lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat, on aimerait se faire de l'argent le plus vite possible. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes nouveau sur un marché, il faut d'abord que les gens s'habituent à vous. Il faut que les gens s'habituent à votre produit. Il faut que les gens vous connaissent, testent votre produit. Et généralement, lorsque vous êtes nouveau sur un marché, vous ne connaissez pas très bien vos clients, donc le produit que vous faites, les premiers produits que vous faites ou les premiers services que vous produisez ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des gens. Donc ce qui fait que le temps pour vous de comprendre le marché, le temps que les gens connaissent votre produit, le temps de faire la promotion, que les gens laissent leurs habitudes de consommation, parce que lorsque vous arrivez sur un marché, vous n'êtes pas le premier à le faire. Peu importe ce que vous allez créer aujourd'hui, vous n'êtes pas le premier à le faire. Donc il y a des gens qui utilisent déjà les produits des concurrents. Donc dire à ces gens de laisser les concurrents pour venir utiliser vos produits à vous, cela demande du temps et cela demande énormément de travail. Ce qui fait qu'au départ, il faut vraiment être patient. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent, bon, ils suivent un peu les farfelus qui sont sur les réseaux sociaux pour dire non, je veux te montrer deux techniques pour avoir 10 000 $ en une semaine. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ce qui est vrai, c'est que lorsque tu démarres ton activité, lorsque tu démarres ton business, il faut être patient. Il faut te donner 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans pour bien bâtir ton entreprise, pour bien asseoir ta stratégie, pour bien comprendre ton marché et bien t'installer sur le marché et avoir ton bout de territoire. Donc le premier conseil, c'est la patience. Donc, le deuxième conseil pour être un bon entrepreneur, c'est l'audace et le courage. La plupart des gens, lorsqu'ils créent un business, ils ont peur de se présenter. Ils ont peur de le présenter au monde. Pourquoi? Parce que les gens vont juger le produit, les gens vont juger le service. Mais c'est pour ça que tu fais les affaires. Tu fais les affaires pour que les gens jugent ton produit, pour que les gens jugent ton business. Parce que quel que soit le business que tu vas créer, tu n'es pas le premier à le faire. Tu n'es pas la première à le faire. Peu importe ce que tu vas créer aujourd'hui. Tout ce qui devait être créé dans le monde a déjà été créé. La seule chose que tu puisses faire, c'est de trouver quelque chose qui existe déjà et de pouvoir apporter ta petite touche et pouvoir apporter ta petite innovation. Il n'y a rien que tu puisses faire maintenant qui n'a jamais existé. Ça a forcément existé sur une forme ou sur une autre. Donc la deuxième chose, c'est le courage. Une fois que tu as pris la décision de bâtir ton entreprise, de faire ton produit, de faire ton service, il faut avoir le courage d'aller le présenter au monde. Il faut même avoir le courage d'aller parler à tes concurrents. Et d'ailleurs, la concurrence n'existe pas. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur la concurrence. Donc, le deuxième conseil pour être un bon entrepreneur, c'est le courage. Il faut sortir derrière vos ordinateurs, il faut sortir de vos chambres, il faut sortir de vos bureaux, vous faites stratégie, c'est pas quoi. Et il faut aller sur le terrain, il faut aller présenter votre produit à votre marché, à vos clients, présenter votre produit même à vos concurrents, présenter vos produits au monde entier. Il faut avoir de la visibilité. Si on ne vous voit pas, personne ne va acheter vos produits. Si on ne vous voit pas, si on ne connaît pas votre produit, personne ne va l'acheter, personne ne va le juger, personne ne va le comparer. Si on compare votre produit avec le produit des autres, qu'on sait les valeurs de votre produit, les avantages qu'a votre produit par rapport au produit des autres. Donc le deuxième conseil, c'est le courage et l'audace. Il faut avoir le courage de présenter votre produit et se battre pour avoir sa part de marché. Troisième conseil, c'est l'esprit d'ouverture. Vous savez, lorsque on démarre un projet, on part d'une idée. Après, on fait une stratégie sur le papier ou une stratégie théorique. Mais le problème, c'est lorsque vous arrivez sur le marché, il se peut que la super idée que vous avez eue derrière votre ordinateur ou dans votre chambre ne cadre pas avec les besoins du marché. Et ça, c'est très souvent pour ceux qui ont une expérience européenne ou occidentale et qui arrivent en Afrique et qui veulent absolument que ce qui a marché en Europe puisse marcher en Afrique. Donc, on prend une application qui a marché en Europe parce que ça marche et tout. On veut amener ça en Afrique parce qu'on se dit c'est l'innovation, c'est le futur. Ouais, mais le marché s'en fout du futur, c'est ça le problème. Le problème, c'est que le marché n'a rien à voir avec le futur. Le marché, c'est le besoin du présent. Le marché, c'est ce dont on a besoin là, maintenant et tout de suite. Lorsque vous êtes trop, c'est vrai qu'il faut innover, mais il faut innover de telle sorte que le futur... L'innovation, c'est amener le futur au présent. L'innovation, c'est pas dire aux gens qui sont présents, allons-y dans le futur. Donc c'est un peu ça. Il faut amener le futur. L'innovation, c'est
le futur au présent. Donc il faut savoir ce dont les gens ont réellement besoin pour pouvoir adapter votre produit. Donc l'esprit d'ouverture, c'est le troisième conseil. Arrêtez d'être têtu. Beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils se disent non, mais pourtant ça marche aux États-Unis. Ouais, mais ça marche aux États-Unis, on s'en fout des États-Unis, mon frère. Ici c'est Abidjan, ici c'est Bamako, ici c'est Kinshasa. On veut avoir les choses qui marchent ici chez nous, pas les choses que vous avez amenées, je ne sais pas d'où. Est-ce que tu vois? Donc, troisième conseil, esprit d'ouverture. Il faut vous adapter au marché et pas insister pour que le marché s'adapte à votre produit. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut aimer l'argent. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent l'entrepreneuriat, ils sont là, non, je veux résoudre la misère dans le monde, je veux créer les emplois. Ça, ce sont des raisons nobles, n'est-ce pas, créer des emplois. Mais la première raison qui doit vous amener dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Vous devez aimer l'argent. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour devenir riche. C'est pour se faire du pognon. Après, bien sûr, lorsque vous commencez à grandir, il va falloir forcément que vous recrutiez une équipe de plus en plus grande, des commerciaux, des comptables, ainsi de suite. Mais la seule motivation, bon pas la seule, mais la motivation majeure d'un bon entrepreneur, c'est le pognon. On est dans l'entrepreneuriat, le business, c'est pour se faire du pognon. Il faut se débarrasser de cette mentalité qui consiste à croire que les pauvres sont bien et les riches iront en enfer parce qu'ils sont riches. Non, on est dans ce business, c'est pour se faire des thunes et c'est pour se faire des gros montants. C'est pour se faire des grosses thunes. Voilà, donc il faut aimer l'argent. Comme vous êtes en entreprise, si vous voulez réussir, il faut aimer l'argent parce que si on fait tout ça et qu'il n'y a pas l'argent, eh bien on arrête tout simplement. Donc le quatrième conseil, c'est aimer l'argent. Et le cinquième conseil, c'est aimer les gens. Aimer l'argent et aimer les gens. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord trouver des solutions pour les gens. Il faut aimer les gens. Aimer les gens vous permet de les observer, de parler avec eux, de savoir ce dont ils ont besoin. Et c'est en sachant ce dont quelqu'un a besoin qu'on fabrique le bon produit qui sied à son besoin. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas les fréquenter, vous n'allez pas les connaître, vous n'allez pas connaître leurs besoins. Et même lorsque vous connaissez leurs besoins, vous n'aurez pas envie de trouver des solutions à leurs besoins. Donc l'entrepreneuriat, c'est d'abord trouver des solutions aux besoins des gens, donc permettre aux gens d'améliorer leur vie. Donc les besoins de communication, les besoins d'alimentation, les besoins d'éducation également. Donc il y a des besoins de logement, des besoins d'alimentation, comme je vais dire. Donc plus vous aimez les gens, plus vous cherchez à les connaître et plus vous cherchez des solutions pour leurs besoins. Donc voici les 5 conseils pour être un bon entrepreneur que j'ai trouvé pour aujourd'hui. Mets un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Ou si également tu as un conseil, si tu es un entrepreneur et tu as un conseil également pour ceux qui nous suivent, tu peux mettre un commentaire en bas. Si tu ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Hein? Abonne-toi. Et abonne-toi, non seulement tu t'abonnes, tu te connectes, tu t'abonnes sur la page Facebook Aldibas Dibangoy et sur la chaîne YouTube Aldibas pour pouvoir recevoir des conseils pratiques pour bâtir ton entreprise, bâtir ta vie entrepreneuriale, faire des thunes et réaliser tes rêves tout simplement. L'enfant s'appelle Aldibas pour te dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors arrête de rêver et passe à l'action. En fait, tout ce que j'ai c'est smike. Et tu sais que je suis un guerrier, je vais pas cesser de fighter. Je me sens bien quand j'encaisse des chèques et mes yeux ont pour habitude